Un jour, le pilote Francisco Sarabia survolait une parcelle de terre désertique au Mexique lorsque ses appareils ont commencé à se comporter de plus en plus bizarrement. Mais ce n'était pas le seul problème. Son équipement radio était également tombé en panne. Désorienté et désemparé, l'homme a dû procéder à un atterrissage d'urgence au milieu de nulle part. Il était loin de se douter que ce nulle part serait plus tard surnommé la zone de silence. Et que le mystère derrière ce lieu serait équivalent à celui du fameux triangle des Bermudes. Si jamais tu te retrouves dans un désert à 40 km de Ceballos au Mexique et à seulement 650 km au sud d'El Paso au Texas, tiens-toi prêt. Tu es dans la zone de silence Mapimi et des choses étranges sont susceptibles de se produire assez rapidement. Comme je l'ai dit précédemment, Francisco Sarabia a découvert cette zone peu commune au milieu d'un désert dans les années 1930, lorsqu'un phénomène inconnu a commencé à perturber les opérations de routine de son avion. Mais bien qu'il soit le premier connu, il n'est pas le seul à avoir constaté l'activité étrange et inexplicable de la zone. En 1964, l'entreprise publique Pemex, qui signifie Petróleos Mexicanos, a envoyé l'ingénieur Harry de la Pena explorer le désert dans cette région. L'homme devait déterminer s'il était possible de construire un oléoduc à Jiménez, Chihuahua, dans le nord du Mexique. Cependant, cette expédition ne s'est pas déroulée exactement comme prévu, et notamment à cause des anomalies qui ont affecté chacune des radios de l'équipe. Elles ne fonctionnaient tout simplement pas. Mais genre pas du tout. En fait, à cause de cela, Harry de la Pena a été le premier à baptiser la zone de silence de son nom. Curieusement, l'homme était tellement intrigué par cette zone mystérieuse qu'il n'arrêtait pas d'y retourner pour en découvrir plus sur cet étrange domaine. Il a découvert que les zones de radio mortes ne pouvaient pas être cartographiées parce qu'elles semblaient éparpillées sur tout le territoire. Personne n'a pu expliquer le phénomène. Mais c'est à la suite des rapports de l'ingénieur que la zone de silence de Mapimi a acquis son inquiétante réputation. Le pire, c'est que ce silence radio déroutant n'est pas la seule bizarrerie de la zone qui soit effrayante. Oh non! Il y a d'autres mystères encore plus déconcertants. On en parle de ce trio bizarre que les gens du coin ne cessent de voir dans la zone. Ce sont 2 hommes et une femme, tous les 3 blonds, ce qui est déjà un peu bizarre pour cette région mexicaine. Il faut signaler aussi qu'à chaque fois que les gens les voient, ils portent des vêtements bizarres qui ne sont pas franchement adaptés pour un voyage dans le désert. Ces inconnus parlent non seulement espagnol aussi couramment que les locaux, mais ils sont également séduisants et polis, à l'extrême. L'histoire raconte que ce trio se rend dans un ranch et que leur mobile est toujours le même. Quand ils arrivent, ils ne demandent ni nourriture, ni argent, ni abri. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de remplir leurs bouteilles avec de l'eau du puits. Une fois, l'un des ouvriers du ranch a osé demander aux visiteurs d'où ils venaient. Mais tout ce qu'il a reçu en réponse, c'est 3 sourires énigmatiques et les mots « d'en haut ». Mais ce n'est pas tout. En octobre 1975, les 2 chercheurs de fossiles, Ernesto et Josefina Diaz, se sont rendus dans la zone de silence pour recueillir autant d'échantillons rares et de roches improbables qu'ils pouvaient trouver. Mais cette aventure ne s'est pas déroulée aussi bien qu'ils l'espéraient et elle a même failli se solder par un désastre. Plongés dans leur travail, le couple a constaté bien trop tard qu'une violente tempête se rapprochait. Ils ont essayé de s'échapper en sautant dans leur voiture et en s'éloignant à toute vitesse. Mais ils n'ont pas été assez rapides pour éviter une inondation diluvienne. La situation devenait de plus en plus grave à chaque minute qui passait et le sol autour du véhicule se transformait lentement en un marécage tourbeux qui menaçait de les aspirer. Le couple était bloqué à l'intérieur de la voiture et se préparait au pire. Mais quelque chose d'inexplicable s'est produit. Quand Ernesto et Josefina ont aperçu 2 hommes s'approcher d'eux, ils ont cru qu'ils hallucinaient. Mais non, les hommes semblaient réels, grands et bien bâtis. Ils portaient des imperméables et des casquettes identiques d'un jaune pétant. Ils ont promis de libérer le couple de ce piège et comme promis, la voiture des Diaz a été sauvée en quelques minutes et placée sur la terre ferme en toute sécurité. Cependant, quand Ernesto est sorti du véhicule pour remercier les hommes, ils étaient introuvables. Mystère non résolu. En plus de tout ceci, la zone de silence est connue comme une parcelle de terre déserte de 50 km où les météorites s'écrasent de façon régulière et inquiétante.
Rien qu'au XXe siècle, il y a eu de nombreux accidents de ce genre. 2 météorites sont miraculeusement tombés au même endroit, mais avec 16 ans de différence, en 1938 et 1954. Les témoins oculaires de l'une de ces chutes spectaculaires en 1969 ont affirmé qu'ils ne pourront jamais oublier cet événement. L'un d'entre eux était un homme nommé Benjamin Palacios, qui avait vécu toute sa vie à la lisière de la zone du silence de Mapimi. Il s'est réveillé en pleine nuit pour découvrir le ciel aussi lumineux que s'il faisait jour. La lumière était visible à des kilomètres de distance et elle était accompagnée d'un vacarme épouvantable. C'était si bruyant que les fenêtres se brisaient dans les maisons voisines. Puis la météorite a explosé en milliers de morceaux éparpillés sur des kilomètres, créant l'un des plus grands terrains disséminés au monde. Et il y a encore beaucoup à dire sur ces lieux inclassables. Le 11 juillet 1970, les États-Unis ont lancé une fusée Athena depuis la base aérienne de Green River, Utah, pour recueillir davantage de données sur le comportement des engins lorsqu'ils entrent dans la haute atmosphère. Mais voilà le problème. La fusée devait atterrir quelque part dans la région de White Sands, au Nouveau-Mexique. Au lieu de cela, elle est sortie de sa trajectoire et, comme tirée par une force extérieure, elle s'est écrasée au cœur même de la zone de silence. Était-ce une coïncidence ou une mystérieuse anomalie ? Les autorités américaines ont demandé l'autorisation de récupérer les débris de la fusée et le gouvernement mexicain leur a accordé l'accès au site. Mais par la même occasion, l'équipe de recherche a pu constater que quelque chose brouillait toute leur communication. C'est pourquoi il était extrêmement difficile de coordonner le travail des équipes. En plus des signaux radio interrompus, les participants rencontraient également des problèmes avec les signaux satellites et de télévision. Certains théoriciens ont même supposé que de forts champs magnétiques pouvaient avoir créé dans la région une zone dite sombre pour les technologies modernes. Tout cela semble très mystérieux, mais voyons voir ce qui se cache vraiment derrière ces histoires. Il va de soi que depuis des années, les scientifiques tentent d'expliquer ce qui se passe dans cette zone de silence. La conclusion la plus plausible qu'ils ont tirée jusqu'à présent est l'influence des minéraux qui sont entreposés profondément sous terre. Par exemple, certains scientifiques sont convaincus que des niveaux élevés de magnétite et d'uranium dans la région pourraient être responsables de l'absence de signaux radio. En outre, comme tu t'en souviens, la zone de silence est couverte de débris provenant des météorites tombées du ciel qui sont généralement riches en fer et autres métaux. Ce pourrait également être à l'origine des perturbations de différentes émissions au sein de la zone. D'un autre côté, certains experts ne sont pas d'accord pour dire que la zone du silence attire plus de météorites que tout autre endroit sur Terre. Ils affirment également qu'il n'y a pas assez de preuves pour prouver que quelque chose de paranormal ou d'inhabituel s'y passe. Selon eux, toutes les rumeurs sur le caractère anormal de la région sont exagérées et ridicules. Mais même les plus sceptiques ne peuvent nier qu'il y a eu des cas de perte de communication radio et des altérations étranges du signal. D'autre part, ce phénomène peut avoir une autre explication rationnelle. La zone de silence se trouve entourée par une chaîne de montagnes qui peut facilement causer des interférences. Quant aux mystérieuses personnes sympathiques qui se promènent dans le désert, les experts sont sûrs qu'il ne s'agit que d'une légende urbaine créée pour attirer les âmes curieuses et développer le tourisme local. Pourtant, même sans ces histoires et ces légendes glaçantes, la zone est absolument merveilleuse. Les scientifiques affirment que l'environnement de la région est vraiment unique avec sa faune et sa flore qui lui sont propres. Par exemple, on y trouve 31 espèces de plantes qui ne poussent que dans cette région, ainsi que 75 espèces d'animaux protégés, dont la tortue du désert qui se voit de nos jours comme une espèce fragilisée. De plus, l'endroit regorge de fossiles qui peuvent nous éclairer sur l'histoire de la région. Il n'est pas étonnant que depuis 1979, la zone de silence fasse partie de la réserve de biosphère de Mapimi-Bolson, avec un laboratoire construit à côté du massif montagneux du Cerro San Ignacio. Et toi, connais-tu un autre endroit mystérieux sur notre planète ? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne reste pas en silence. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.